Quand j'avais 5-6 ans, je ne voulais pas qu'on m'appelle Mohamed. Je voulais qu'on m'appelle Maurice Dupin. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai dit à mes parents, je ne m'appelle plus Mohamed, je m'appelle Maurice Dupin. Je voulais faire cuisinier au départ. J'avais une passion pour la cuisine, elle est restée la passion, mais je voulais faire cuisinier. Et bon, et ça c'est pas fait quoi. C'est quand je suis devenu adolescent, comme j'ai fait un peu le con, j'ai tourné, j'ai viré, donc après des études pas très brillantes, mais j'ai arrêté au niveau de la seconde. Ben, j'étais confronté à la vraie vie, quoi, à la vie d'entrer dans la vie active. Et bon, j'ai fait pas mal de métiers quoi, complètement différents les uns des autres. J'ai commencé par le marché, j'étais commerçant sur le marché pendant à peu près 7-8 ans. Et après, par la force des choses, parce que j'avais vraiment beaucoup de travail et ça ne marchait pas très bien, j'ai dû arrêter. Je me suis recyclé notamment dans le bâtiment. J'ai posé des adoucisseurs, j'ai vendu des assurances pendant un moment. Après, j'ai fait coffreur, bancheur, peintre, carreleur, tout ça. À un moment, j'en ai eu marre, je ne gagne pas assez d'argent pour les horaires que je fais. Quoi. Je fais beaucoup d'heures et à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Mais ça n'a pas été évident, c'était un peu le parcours du combattant. Quoi. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'oriente vers un autre métier. Quoi. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir entrer à la mairie de la Seine au sein du service culturel. Bon, avant de rentrer dans ce service, j'ai fait pas mal de remplacements, j'ai fait concierge, les week-ends, tout le temps en continuant à travailler dans le bâtiment. Quoi. C'est jusqu'au jour après, j'ai eu une proposition de Christian Philibert de faire un film. C'est là que tout est s'enchaîné. La mairie de suite, ils m'ont rappelé, on m'a dit on vous prend en tant que titulaire. Et là, j'ai passé des formations pour pouvoir faire les gestions lumière. Tu as fait toutes les coulisses? Je sais pas, après la hauteur. J'ai connu Christian Philibert qui venait de finir les 4 saisons d'Espigou. On était en montage et il m'a invité chez lui parce que moi je suis un cinéphile, donc je regarde beaucoup de films. Et on a passé beaucoup de soirées ensemble. Et on parlait de cinéma, on a refait le monde autour du cinéma souvent. Moi j'aime bien me donner mon avis. Bon, je suis bavard, je suis quelqu'un de bavard. Et donc même s'il fallait froisser quelqu'un, ne serait-ce qu'un réalisateur, franchement je ne faisais pas attention. C'était pareil pour moi, mon avis, il fallait que je le donne tout simplement. Et bon, ça nous a rapprochés quelque part. Au début, on était un peu froissés, et quelque part, ça nous a rapprochés. Ils savaient que j'étais un mec franc et je disais mon avis au niveau du cinéma, quoi, voilà. Bien après, on a visionné, je sais pas, moi j'ai dû visionner des heures et des heures de rush de 4 saisons d'Espigoule. Et ils me demandaient mon avis. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'impact après sur le montage du film. Mais j'ai tout simplement donné mon avis. J'ai dit ça, j'aime pas. Ça, je trouve ça, tu rentres trop dans l'intimité, ou ça fait une caricature de la Provence. Tu vois, et quand je te dis on a passé des heures, on a passé des heures et des heures et des heures. Et après, quand les 4 saisons d'Espigoule est sorti, et franchement, il a fait un carton. Pour le petit film que c'était, il a fait quand même un carton. Et même aujourd'hui, il est encore culte le film. Et donc lui, ça lui a permis d'enchaîner sur une écriture de travail d'arabe. Et le travail d'arabe, c'est venu que lui est arrivé une tuile, et parallèlement à ça, moi aussi, en même temps, quasi en même temps. Et je ne peux pas te raconter la tuile que j'ai eue parce que ça reste, pour moi, c'est trop intime, quoi. Je peux pas en parler, quoi. Après, bon, dans le film, tu peux le sentir ou tu ne peux pas le sentir, c'est un peu imaginaire dans le film. Mais ça lui a permis d'écrire un scénario. Et quand il a écrit le scénario, il a reçu le premier prix du CNC. Et à partir de là, il y a des producteurs qui sont venus, qui ont pu produire le film. Et moi, jamais j'aurais pensé qu'un jour il m'appelle, il m'a dit j'ai pensé à toi pour ça. Et on a eu beaucoup de mal déjà Lui, il a eu beaucoup de mal à m'imposer dans le film, quoi, déjà. Sur la distribution du film, le producteur était réfractaire. Quoi. On ne le connaît pas, on ne le trouve pas, on n'aura pas les épaules, non, c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est lui qui s'est battu pour que j'apparaisse dans le film. Quoi. Alors que moi, je n'étais pas prédestiné du tout à faire du cinéma. Quoi. C'est un truc de fou. Quoi. Et bon, moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il y a des chances comme ça dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Donc, j'ai dit en avant, hein, et je ne savais pas dans quelle aventure j'allais m'embarquer. Je ne pensais pas faire du cinéma. Hein. De toute façon, peut-être que j'en ferai plus. Hein.
C'est un métier d'acteur. C'est quelque part c'est très facile, mais c'est très difficile aussi, tu vois. Voilà. Difficile, c'est pas de jouer de difficile, c'est d'avoir des propositions. Voilà. Parce que tout le monde peut faire du cinéma. De toute façon, regarde, tout le monde fait du cinéma. Je parle, tu t'arrêtes, d'accord? Demain, je te mène sur les chantiers, tu dis oui, monsieur Gilou, oui, monsieur Gilou. Le film, comme il s'est construit, quelque part, j'étais tous les jours dans une découverte, tu vois. C'est-à-dire que le texte où je l'apprenais, mais il me dit, mais tiens pas compte du texte. Et il me donnait une trame et il y avait de l'impro, il fallait que je sente le truc. Donc c'est un film quand même où j'ai mis pas mal tu vois, de moi dedans. Tu peux pas ressortir indemne de ce que tu as mis dans un film comme ça, quoi. Tu es un clochard. Tu as déshonoré toute la famille. Hein? Tu n'as pas honte? Il tient encore l'audace de venir ici chez moi et tu téléphones encore? Où tu veux que j'aille? Hein? Dehors! Par rapport à l'histoire, c'est pas mon histoire à moi. Il y a des bouts qui me correspondent, mais c'est pas mon histoire à moi, parce que moi, je suis moins bon dans le film, je suis moins sain. Ce qu'il y a avec le réalisateur, le bonheur que j'ai eu, c'est que j'avais beaucoup de liberté. Donc on avait beaucoup de communication, on parlait beaucoup ensemble, et ça a fait que qu'on est allé loin, peut-être des fois trop loin, même dans le titre, tu vois. Peut-être que si le film ne serait pas appelé Travail d'Arabe, peut-être qu'on aurait eu un titre un peu plus consensuel. Hein, peut-être qu'on aurait fait vachement plus d'entrées. Tu regardes et tu te tais, tu apprends. Tu es là pour apprendre. Tu vas me donner, je le sais déjà. tu vas me donner des leçons. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as posé dans ta vie? Non. Tu me dis j'ai posé les toilettes, c'est quoi? Et nous, ce qu'on a privilégié, c'est le titre comme ça. Les gens, voilà, il faut que ça interpelle. Il faut que. Il y avait des gens qui allaient en salle, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, ils avaient honte de demander un ticket pour Travail d'Arabe, quoi. Tu vas voir Rambo, tu dis un Rambo, s'il vous plaît. Quand tu dis Travail d'Arabe, les gens, ils avaient honte. Ils disaient travail. Ils n'arrivaient pas à finir. Donc, c'est quelque part ce petit malaise. Nous, on a essayé mais ça n'a pas eu la réaction escomptée, quoi. On ne s'entendait pas à ça, quoi. Donc, on est sorti en 2003, en pleine canicule, au mois de juillet. Donc, ça n'a pas été terrible. C'est bien, mamie, hein? Vous êtes contente? Ben, je sais pas, mon père. Vous êtes du métier, vous devez le savoir mieux que moi. Bon, je dis c'est parfait. On n'avait pas beaucoup de copies, donc. Et le film, je sais qu'il ne passera jamais sur TF1. Pourtant, c'est un film gentil, c'est un film qui passe, c'est un film tout public. Mais voilà, c'est un film qui jamais passera sur TF1. Tu m'as pris pour un con depuis le début, toi. Oh, Minou, attends, Tu m'appelles plus Minou. Ferme ta gueule, là. Tu fermes ta gueule. J'ai mis tous mes espoirs en moi. Arrête de me faire la chanson, s'il te plaît, arrête de me faire la chanson. Samia, tu as pas Putain, mais tu vas la fermer ta gueule. Tony. On n'a pas de ma soeur, là. Tony. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas ma vie qui a changé, c'est la perception des gens qu'ils ont envers moi qui a changé. Du jour au lendemain, t'es quelqu'un de brillant ou t'es quelqu'un de truc alors que t'as rien fait d'exceptionnel, quoi. Le mec, tu croises au bas de la route, tu te demandes sur ton palier, tu te demandes un autographe. Pendant 10 ans, il t'a pas dit bonjour. Ah, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, tu te dis, mais ils sont débiles, les gens. J'ai pas un grand sentiment de satisfaction. Franchement, je sais que voilà, moi, tout ce que j'ai fait, je le laisse derrière moi, quoi. J'essaye d'avancer. Sûrement, ça fait toujours plaisir de regarder en arrière, mais je suis pas trop nostalgique, quoi. Moi, je pense que le plus beau est encore à venir, quoi. J'essaie de me dire ça comme ça, quoi.